L'insulte qui a créé Lamborghini. L'insulte qui a créé Lamborghini. Imaginez, vous êtes l'un des hommes les plus riches d'Italie. Vous possédez des usines, des villas et plusieurs Ferrari. Mais un jour, votre Ferrari tombe encore en panne. Agacé, vous décidez d'aller voir son créateur en personne pour lui donner un simple conseil technique. Sa réponse va vous humilier devant ses propres employés. Et cette humiliation va donner naissance à Lamborghini, le plus grand rival de Ferrari. Voici l'histoire vraie et un peu folle de cette rivalité légendaire. L'histoire commence après la Seconde Guerre mondiale. Ferruccio Lamborghini est né en 1916 dans une famille de viticulteurs italiens. Très jeune, il n'a qu'une passion, les machines. Il démonte tout ce qui lui tombe sous la main avant d'étudier la mécanique et de servir comme technicien pendant la guerre. À la fin du conflit, il remarque que l'Italie possède des milliers de véhicules militaires abandonnés. Il récupère leurs pièces pour fabriquer des tracteurs agricoles, bon marché et robustes. Le succès est immédiat. En quelques années, Lamborghini Trattori devient l'un des plus grands fabricants de tracteurs d'Italie. Ferruccio diversifie ensuite son empire avec des brûleurs à mazout, puis des systèmes de climatisation. Il devient extrêmement riche. Et comme beaucoup de millionnaires italiens de l'époque, il commence à collectionner les voitures de sport. Parmi elles, plusieurs Ferrari. Même si Ferruccio adore leur design et leur performance, il remarque un problème récurrent. Ces Ferrari tombent régulièrement en panne. Le plus gros défaut vient de l'embrayage, qui montre des signes de faiblesse bien plus tôt que prévu pour des voitures aussi chères. Pour quelqu'un qui passe sa vie à concevoir des machines fiables, le problème saute aux yeux. En démontant sa Ferrari, Ferruccio découvre quelque chose d'étonnant. L'embrayage utilisé est très proche de celui de ses propres tracteurs. Selon la légende, il pense même pouvoir fabriquer une pièce plus fiable, avec les moyens dont il dispose déjà. Convaincu de rendre service, il décide d'en parler directement à Enzo Ferrari, le fondateur en personne. Et c'est là que tout bascule. Enzo Ferrari n'est pas un homme facile à approcher. Fondateur de la Scuderia Ferrari, ancien pilote, c'est déjà une légende vivante de l'automobile italienne connue pour son caractère fier et autoritaire. Les deux hommes se rencontrent. Ferruccio explique calmement que ces voitures sont extraordinaires, mais qu'elles souffrent d'un problème mécanique précis. Enzo Ferrari le coupe rapidement. La version la plus célèbre de leur échange raconte qu'il lui répond : Le problème, ce n'est pas la voiture, c'est le conducteur. Retournez fabriquer vos tracteurs. Personne ne sait aujourd'hui si cette phrase a été prononcée exactement ainsi. Mais tous les historiens s'accordent sur un point. La rencontre s'est très mal passée. Ferruccio quitte les lieux profondément humilié. Non pas parce qu'on a critiqué sa voiture, mais parce qu'on a critiqué sa compétence. Au lieu d'abandonner, il prend une décision incroyable. Puisque Ferrari refuse d'écouter ses critiques, il construira sa propre voiture. En 1963, Ferruccio fonde Automobili Lamborghini. Son objectif est clair, créer une voiture plus confortable, plus fiable et aussi performante qu'une Ferrari. Il recrute certains des meilleurs ingénieurs italiens, dont plusieurs anciens de chez Ferrari et Maserati, avec une liberté rare pour l'époque. Un an plus tard, la Lamborghini 350 GT est présentée. La presse est impressionnée, la voiture est rapide, mais surtout beaucoup plus civilisée qu'une Ferrari de la même époque. Mais le véritable choc arrive en 1966 avec la Miura. Son moteur est placé derrière les sièges, une configuration révolutionnaire pour l'époque qui améliore radicalement la tenue de route. Son design est audacieux, presque futuriste. Pour beaucoup, c'est la première véritable supercar moderne. Ferrari vient de trouver un rival capable de lui tenir tête. En 1974, Lamborghini frappe encore plus fort avec la Countach, aux lignes anguleuses et aux portes en élytre qui devient une icône mondiale. Mais Ferruccio, affaibli par des difficultés financières dans d'autres secteurs de son empire, revend progressivement ses parts au début des années 1970. Il se retire dans une propriété en Ombrie pour se consacrer à la production de vin. Sans son fondateur, l'entreprise traverse une période très instable, marquée par des crises financières et plusieurs changements de propriétaires, y compris le géant américain Chrysler à la fin des années 1980. Malgré cette instabilité, la marque continue de produire des voitures spectaculaires, comme la Diablo dans les années 1990. C'est finalement à la fin des années 1990 que Lamborghini trouve une stabilité durable, en rejoignant le groupe Volkswagen sous l'égide d'Audi. Depuis ce jour de dispute dans le bureau d'Enzo Ferrari, Ferrari et Lamborghini ne se sont jamais